Bonjour tout le monde. Donc la capsule d'aujourd'hui porte sur le pronom relatif parce on est en train de voir aussi les subordonnées relatives. Donc tout ça est lié. On n'a pas le choix d'avoir un pronom relatif dans une subordonnée relative. Donc l'ordre du jour, ça va être le suivant. On va d'abord faire un petit retour sur un pronom, donc la classe de mots, les caractéristiques, et ensuite on va entamer le gros morceau, le pronom relatif, puis on va venir avec la notion d'antécédent. Donc, un pronom, ben, c'est une classe de mots à part entière. C'est une classe de mots qui est variable. Donc, ça veut dire qu'elle peut changer en nombre et en genre, mais elle va donner son genre et son nombre. Donc, ça veut dire que le pronom est un donneur d'accord. Euh, Ses caractéristiques morphologiques, donc c'est un donneur d'accord, il va, ben, bon, ça varie en genre et en personne, c'est ce que je viens de dire. Euh, les caractéristiques syntaxiques, donc ça veut dire sa place dans la phrase, ben, il n'est pas effaçable. Donc, quand j'ai un pronom dans la phrase, je ne peux pas l'enlever, c'est indispensable. Si vous voyez l'exemple ici, le prince qui danse mal a le pied gauche. Mon pronom, il est ici, et c'est un pronom relatif, soit dit en passant. Mais si je me prête à l'exercice, je vais essayer de l'effacer. Vais-je y arriver? Le prince danse mal a le pied gauche. Non, ça fait aucun sens. Donc, je ne peux pas l'effacer. Vous allez voir que je ne peux pas le déplacer. Hein? Qui, le prince, danse mal, a le pied gauche. Dans ce cas-ci, le prince, il n'a pas juste le pied gauche. Ça ne marche pas, son affaire. Donc, je ne peux pas déplacer mon pronom. Il y a différents types de pronoms, personnel, numéral, démonstratif, possessif. Donc, on va citer quelques exemples. Il y a aussi les pronoms interrogatifs, indéfinis et les pronoms relatifs qui nous intéressent aujourd'hui. Le qui, le que, le quoi, le dont et le où. Donc, mon pronom relatif, il y a deux rôles. Premièrement, parce que c'est un pronom, ben, il va faire la reprise d'un élément qui a déjà été annoncé, ou du moins qu'on sous-entend. Donc, on a à l'esprit quelque chose, parce que c'est à ça que ça sert un pronom initialement, de remplacer quelque chose dont on est déjà au courant. Mais en plus, dans ce cas-ci, vu que c'est un pronom relatif, il va faire débuter une subordonnée relative et donc il va avoir le rôle de subordonnat. Donc, c'est le premier mot que je vais voir dans une subordonnée relative. Et donc, l'antécédent, qu'est-ce que c'est l'antécédent? Ben, c'est tout simplement le mot qui est remplacé par le pronom. Donc, si je n'ai pas d'antécédent, je ne peux pas avoir de subordonnée relative. Maintenant, voici les formes les plus courantes des pronoms relatifs. Il y en a d'autres, là, entre autres le laquelle, duquel, auquel, desquels, mais les principaux que vous allez rencontrer, ce sont les suivants. Donc, qui, que, quoi, dont, où. Donc, je vous ai mis des petites phrases avec pour vous illustrer, dans le fond, comment se placent ces pronoms-là relatifs. Donc, les trois monstres qui sont allés chercher le trésor ne l'ont pas trouvé. Vous allez voir qu'à chaque fois, j'ai mis la subordonnée relative entre crochets. Donc, pourquoi? Pour vous montrer la différence et vous mettre l'accent sur le fait que le pronom relatif débute cette subordonnée-là. Donc, est-ce que je peux enlever cette partie-là, subordonnée relative? Oui, je pourrais simplement dire les trois monstres ne l'ont pas trouvé. Mais j'ajoute une information qui sont allés chercher le trésor. Donc, ici, j'ai un pronom relatif. Est-ce qu'il y a un antécédent? Autrement dit, est-ce que ce pronom-là remplace quelque chose? Ben oui, ce sont les trois monstres. Et là, regardez, comme il remplace ces trois monstres et que j'ai une reprise ici, ben forcément, je vais faire mon accord en fonction du genre et du nombre de l'antécédent. Mon antécédent étant les trois monstres, j'ai un groupe de mots qui est masculin et pluriel. Et c'est pour ça que mon participe passé ici est accordé au masculin pluriel, parce que mon qui remplace les trois monstres et qu'ici, c'est un sujet. Le que. Donc, la bague que tu m'as donnée est parfaite. Si j'enlève tout ce qui est entre crochets, c'est-à-dire ma subordonnée relative, tout fait du sens. La bague est parfaite. Mais j'ai ajouté une précision en disant que tu m'as donné. Donc, voici l'autre information. Mon pronom relatif est le que. Il remplace l'antécédent la bague. La bague est un groupe de mots féminin et singulier. Et là, regardez bien ça, tour de force, tour de magie. Il y a un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir qui suit.
Et je veux que vous prêtiez vraiment attention à ça parce que on assiste à un cas qui revient 90% du temps, là, pour mettre un chiffre sur ça. Mais lorsqu'on a un accord à faire avec le participe passé, on doit l'accorder avec le complément direct s'il se trouve en avant du verbe. Et dans la majeure partie des cas, on a un pronom relatif, donc qui est soit un que ou un q apostrophe. Donc, dans une subordonnée relative dans laquelle il y a un participe passé avec avoir, le que est complément direct et il va faire l'accord, il va donner l'accord au participe passé. Donc, je dois me poser la question maintenant, le que remplace-t-il? Que remplace-t-il? Il remplace la bague, donc nom, groupe de mots qui est féminin et singulier, et c'est pour ça que j'ai un E, la marque du féminin, à mon participe passé. Le don. Je n'ai pas vu la fille dont tu me parlais. Je pourrais tout simplement dire je n'ai pas vu la fille, mais j'ai ajouté la précision dont tu me parlais. Le dont est le pronom relatif et il remplace la fille. Finalement, le ou, qui va avoir une valeur de lieu ou de temps, dépendamment du cas. Donc ici, j'ai la piscine où je me baigne est présentement fermée. Je pourrais enlever où je me baigne et dire la piscine est présentement fermée. J'ajoute ma précision qui est donnée par ma subordonnée relative. Mon pronom relatif est le ou et il remplace cette fois-ci la piscine qui est un lieu. Oups. Et dernière chose, donc tout ça a une valeur de lieu. Et là, je remplace cette fois-ci un temps. Le soir où elle m'a dit de retirer la banane de mon oreille, j'ai tout compris. Je pourrais dire le soir, j'ai tout compris. Et là, j'ajoute la précision. Mon ou est mon pronom relatif, mais cette fois-ci, il remplace ce soir et c'est un moment et non pas un lieu, évidemment. Donc, j'espère que vous avez, ça vous a été mon Dieu, utile. Et je vous souhaite une très bonne soirée, midi, avant-midi, peu importe. Amusez-vous.